La zone 51, une base de l'US Air Force entourée de mystères. Le gouvernement soutient que ces activités ont cessé en 1997. Les gens pensent que la zone 51 a été déplacée. Mais croyez-moi, c'est faux. Il semble bien qu'aujourd'hui, les affaires aient repris. On a repéré des avions, mais aussi des équipements militaires, des voitures, des camions, des ponts, des bâtiments, des pistes d'atterrissage. Aujourd'hui encore, c'est là que sont testés plusieurs avions classés top secret. Les images que j'ai filmées du haut de Tikabou Peak montrent que la zone 51 est bien opérationnelle. Certains pensent même qu'elle abrite les restes d'un vaisseau extraterrestre. On m'a raconté des histoires de personnes ayant enterré le vaisseau et ayant par la suite cherché à le déterrer. Le gouvernement américain a beau vouloir garder la zone 51 secrète, le mystère qui l'entoure a éveillé la curiosité dans le monde entier. C'est parce que le gouvernement refusait d'en parler que je me suis intéressé à la zone 51. On raconte beaucoup de choses. Le gouvernement affirmera toujours qu'elle n'existe pas. Que se passe-t-il vraiment? Sommes-nous en danger? Si la zone 51 était une société privée, des gens seraient en prison aujourd'hui. 2 personnes auraient été tuées et beaucoup d'autres ont déjà été blessées. Les gouvernements ne peuvent plus nier l'existence de ce que les satellites qui sont aujourd'hui à notre disposition nous permettent de voir. La ville de Rachel, au Nevada. C'est dans cette petite ville tranquille située à 160 km au nord de Las Vegas que se trouve la base aérienne de Nellis. On croyait il y a encore peu de temps que ce complexe militaire abritait un site d'essai aérien top secret, connu sous le nom de Zone 51. Mais selon un article écrit par Jim Wilson et publié dans Popular Mechanics Magazine, les projets, le personnel et les équipements qui se trouvaient en Zone 51 auraient été déplacés jusqu'à une base de lancement de missiles abandonnée en Utah. Début 1997, nous avons commencé à recevoir des emails et des coups de téléphone de lecteurs nous disant avoir observé une activité anormale en zone 51. Anormale dans le sens où il s'agissait d'événements ayant lieu sur la terre ferme et non dans les airs. Nous avons fait quelques recherches et nous avons découvert que nombre des activités traditionnellement associées à la zone 51 étaient en cours de transfert. Nous sommes allés mener notre petite enquête. Ils en arrivèrent à la conclusion que la zone 51 n'était désormais plus un lieu uniquement consacré aux essais d'avions, mais s'était sans doute reconverti. Il y avait beaucoup de mouvements de gros camions sortant des équipements de la zone. C'était à l'époque où l'armée de l'air se projetait dans l'avenir et envisageait de créer un commandement des forces spatiales indépendant. Il ne fait aucun doute que la zone 51 est une base militaire encore très active, mais ces activités ne sont pas celles que l'on veut bien nous faire croire. La zone 51 a été conçue pour rester secrète, et aujourd'hui encore, il n'est pas facile d'y pénétrer. Pour une base censée n'avoir jamais existé ou avoir été abandonnée depuis longtemps, le nombre de barrières à franchir pour y accéder est impressionnant. C'est ce qu'ont découvert ces détectives amateurs lorsqu'ils ont essayé de s'approcher de la base et d'éclaircir le mystère qui y plane. Nous nous dirigeons vers la zone 51. Je suis curieux. Je n'y suis jamais allé. Je ne m'attends pas à voir des vaisseaux spatiaux venus d'une autre planète. Mais avec un peu de chance, on verra quelque chose passer, quelque chose quitter la zone 51, un projet top secret peut-être. En quittant Las Vegas, ils ont conduit vers le nord pendant 2 heures pour atteindre la route 375, baptisée route des extraterrestres, en raison des ovnis qu'on y aurait aperçus. Après 20 minutes sur un petit chemin boueux peu fréquenté, appelé Groom Lake Road, ils arrivèrent à destination. Le périmètre de la zone 51. L'entrée de la base est interdite. De nombreux panneaux vous le rappellent, ainsi que des gardes dans des jeeps blanches, prêts à arrêter ceux qui oseraient s'approcher trop près. Arrête-toi à ce panneau si tu peux. D'accord.
Lequel? Celui-là. T'arrêtes pas, continue, continue. Nos détectives amateurs rebroussèrent chemin pour se rendre à un endroit cher aux amateurs d'ovnis. Il est situé sur le terrain d'un fermier, près de ce qui est connu sous le nom de boîte aux lettres noires. Même si elle est aujourd'hui blanche, la boîte fait encore partie du folklore de la zone 51. Il y a eu 4 lumières. 4? En fait 3, mais on les a vues 4 fois et elles ont disparu. Je n'ai pas eu le temps de sortir ma caméra. Depuis la boîte aux lettres noires, on voit très bien les entraînements des forces aériennes de la base voisine de la zone 51. Les voilà! Oh mon Dieu! Il était autrefois possible d'observer la base militaire américaine la plus top secrète depuis les montagnes de la Groom Mountain Range. Mais en 1995, le gouvernement interdit l'accès aux terres entourant la base. Les points d'observation les plus populaires, les pics de Whitesides et Freedom Ridge, sont maintenant interdits d'accès. Mais il en faut plus pour décourager Steve Hauser, un vrai passionné. Il était déterminé à découvrir ce qui se passait, quoi qu'il lui en coûte. Pour aller jusqu'à Tikabou Peak, il faut conduire pendant 32 km sur une route de terre, puis il faut encore grimper un bon moment. Steve savait que le pic, situé à 42 km de la zone 51, était l'un des seuls lieux auxquels on peut légalement accéder afin d'observer la base. Je grimpe ici car il s'agit du seul point d'observation de la base de Groom Lake autorisé au public. Derrière moi se trouvent les pics de Whitesides et Freedom Ridge. On pouvait y accéder jusqu'en 1995. Ils ne sont qu'à 19 km de la base et offrent donc une bien meilleure vue que celle-ci. Il est maintenant interdit d'y grimper car ils ont été saisis par le gouvernement et font désormais partie de la base aérienne de Nellis. Devant nous, vous pouvez voir la Tikabou Valley et au-delà, une chaîne de montagnes. La base se trouve juste derrière cette chaîne. Après 2 heures de marche, Steve fut récompensé par la vue, bien que lointaine, de la zone 51. Lors de ses ascensions suivantes, il a emmené avec lui un puissant télescope et une caméra. Sans un équipement optique de grande qualité, vous ne verrez pas grand-chose. Quelques bâtiments, c'est à peu près tout ce que vous pourrez voir. La base est plutôt étendue, elle est orientée nord-sud au bord du lac de Groom Lake. Elle possède 2 pistes d'atterrissage, une seule étant utilisée aujourd'hui. Il y a plusieurs gros hangars et d'énormes antennes paraboliques. En venant ici, vous ne verrez rien d'extraordinaire. On dirait une simple base militaire, plutôt bien équipée, perdue au milieu de nulle part où il ne se passe pas grand-chose. Steve fixe son télescope à sa caméra afin d'obtenir un gros plan de la base. Mais filmer à cette distance n'est pas sans poser quelques problèmes. En raison des conditions atmosphériques, un voile blanc vient troubler l'image. De plus, garder la caméra stable est loin d'être aisé. Cela n'a pas empêché Steve de faire de fascinantes découvertes. Entre autres que la zone 51 est bel et bien opérationnelle, et non, comme le prétend le gouvernement, une base aérienne laissée à l'abandon. Il est clair que la base est encore en activité. Elle n'a pas été abandonnée. Chaque jour de la semaine, des avions de la compagnie Janet font des allers-retours entre Las Vegas et la base pour amener des employés. Steve a filmé des images montrant des avions civils de couleur blanche, des Boeing 737-200. Des avions identiques décollent chaque jour de l'aéroport de McCarran à Las Vegas. La vidéo suggère que les avions décollant à Las Vegas sont bien les mêmes que ceux atterrissant en zone 51. Mais les arrivées ne se font pas que par la voie des airs. Chaque jour, un bus banalisé amène des employés jusqu'à la base. D'après la rumeur,
les employés rattachés à la zone 51 pour une longue période séjournent dans l'un des dortoirs. Ils peuvent accueillir des centaines de personnes. On peut y voir des véhicules se déplacer, des hangars ouverts, puis fermés. Des essais ont également lieu. Il est clair que cette base est encore en activité. En octobre dernier, j'ai pu filmer les portes ouvertes d'un des hangars au toit rouge, situé au nord de la base, avec un autre avion garé pas loin. Des hangars au sud de la base avaient également leurs portes ouvertes. Mon souvenir le plus mémorable date d'octobre 2001, lorsque je pense avoir aperçu un MiG se déplacer sur la base. Les images filmées par Steve confèrent une certaine crédibilité aux rumeurs sur la zone 51. Notamment celle selon laquelle l'US Air Force utiliserait des avions MiG russes pour tester un nouveau radar. Tout n'est pas visible du sol. C'est sous un autre angle que doit être vue la zone 51. Autrefois, prendre des photos aériennes pouvait vous conduire en prison. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la photo satellite est non seulement légale, mais aussi un commerce en expansion. Il est impossible d'obtenir des images de la zone 51 en la survolant en avion, mais cela est possible par satellite. De nombreux pays possèdent des satellites qui photographient sans arrêt. Cela ne semble pas gêner le gouvernement que la zone 51 soit photographiée. C'est aussi facile que pour un autre endroit. Le public réclame de nouvelles informations sur la zone 51. Mais quel passé cache ce bout de désert placé sous haute sécurité ? En 1955, Kelly Johnson, ingénieur chez Lockheed Aeronautics, avait un problème. Il devait trouver un endroit caché pour tester un nouvel avion espion classé top secret. Il a donc fait appel à son ami, le pilote d'essai Tony LeVere. Je suis donc parti à la recherche de l'endroit idéal pour faire voler ce nouveau prototype d'avion que Kelly Johnson avait conçu. Et je savais qu'un lac asséché était le meilleur terrain d'atterrissage que la nature ait jamais façonné pour tester un avion. En moins d'une semaine, LeVere trouva l'endroit parfait. À des centaines de kilomètres de la civilisation, en plein désert du Nevada, il découvrit un immense lac asséché entouré de montagnes, bien à l'abri des regards indiscrets. Je suis tombé sur Groom Lake. Et cet endroit, sur une échelle de 1 à 10, mérite un 11. Les autres concurrents n'avaient pas la moindre chance. Il était vraiment situé au beau milieu de nulle part. Il n'y a pas beaucoup de monde par là-bas. La zone 51 était née. L'un de ses premiers projets fut la mise au point de l'avion espion U-2. Pendant la guerre froide, l'U-2 était l'arme secrète maîtresse des États-Unis. Le public apprit l'existence de l'avion en mai 1960, lorsque Francis Gary Powers, un pilote américain, fut abattu au-dessus de la Russie. L'U-2 était équipé de caméras infrarouges de haute sensibilité et pouvait fonctionner jusqu'à 24 000 mètres d'altitude, ce qui est bien au-delà de la portée des radars ennemis. Je savais à quoi allait servir le U-2, bien entendu. Il allait être utilisé comme avion espion, avion de reconnaissance. Son rôle serait de prendre des photos à de hautes altitudes. Il serait capable de voler n'importe où dans le monde, et ce en toute impunité. À l'époque, on ne pensait pas que les Russes pourraient trouver un moyen de riposte. Mais l'avion espion U-2 n'est qu'un exemple parmi les nombreux autres avions top secrets à avoir été conçus et testés dans le désert reculé du Nevada.